Bienvenue dans C'est jamais simple. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler des relations sociales, les amitiés dans la vingtaine, les liens inattendus qu'on rencontre, les relations amicales, la solitude, vraiment tout ce petit domaine au sens large. Donc on va commencer peut-être les amitiés quand on commence en études supérieures. Mhm. Parce souvent quand on part en études supérieures, on remarque qu'on part dans des nouvelles villes, des nouveaux chemins. En fait, on se sépare du lycée. Ouais. Donc du coup, ce qui fait qu'on se sépare de nos amis du lycée aussi. Donc comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es en contact encore avec des personnes du lycée? Est-ce que tu as Bah, des nouveaux amis? alors déjà, je pense que quand on est jeune, enfin quand on est plus jeune, on a tendance à rester un peu autour des mêmes personnes, puisqu'en général, on fait, enfin ça peut changer, mais on fait en général notre scolarité dans les mêmes villes ou dans les Mm. mêmes villages pour certains. Donc on a tendance à côtoyer les mêmes personnes et donc à être meilleurs amis ou à être super proches des mêmes personnes. Amitié qu'on se crée souvent à l'école ou pour les activités qu'il y a à l'extérieur de l'école. Euh, mais oui, je pense que la période de transition, elle arrive quand il y a un chamboulement, soit d'un côté, soit de l'autre. Et Mhm. donc, les études supérieures, c'en est un qui, quand même, est très important, puisque la plupart du temps, on n'arrive pas à rester en contact, ou alors très peu ou moins avec les gens avec qui on était proches Oui. avant. Mais du coup, moi, alors, j'ai eu des périodes, on va dire, de fluctuation où j'avais plus ou moins d'amis. J'ai jamais été une personne très entourée. Enfin, moi, je préfère les petits groupes ou être avec une ou deux personnes que de me sentir vraiment dans un grand groupe avec 5, 6 personnes. Ça me fatigue vite, on va dire. Et puis moi, j'ai quand même besoin d'être assez seule à certains moments. Donc j'ai besoin aussi de me retrouver proche avec une ou deux personnes grand maximum. C'est là où je me sens le mieux. Mais en règle générale, quand j'étais plus jeune, du coup, forcément, j'avais deux, trois copines. On s'entendait super bien. Quand j'étais au collège, surtout, j'avais deux meilleures amies. J'avais deux meilleures amies. Donc, on s'entendait super bien, mais malgré tout, c'était quand même chien et chat. T'es resté plus avec l'une, t'es Oui. resté plus avec l'autre. Souvent au On collège, c'est connaît. ça. Oui, voilà, on connaît les trucs d'enfants. C'est des querelles de collégiens, clairement. Euh, mais tout ça pour dire que oui, j'avais quand même pas mal de copines, enfin j'avais des connaissances, mais sinon mes copines c'était surtout, on était trois, on était un groupe de trois. Je parle au collège par exemple, et au primaire. En fait j'ai gardé cette même amitié du maternel, non peut-être pas, du primaire jusqu'à la troisième. Ok. Et du coup, au lycée, c'est parce que tu as changé de lycée? Alors, déjà, en fait, je viens de mentir, clairement, puisque, C'est une euh, menteuse. puisque en fait, cette amitié, enfin, ces amitiés, on va dire, je les ai gardées plus vers la quatrième. À partir de la troisième, ma troisième, je l'ai très mal vécue, puisque j'avais plus de copines, et on connaît les histoires, comme je l'ai dit, de collégiens. Donc oui, j'avais plus forcément ce même lien avec les autres. Je restais tout le temps toute seule, à toutes les pauses. C'est simple, je faisais quelque chose qui est bon, ma foi, sur le moment, je le voyais, j'étais triste et j'étais un peu seule. Donc, en fait, je passais mes comment ça s'appelle? Mes récréations, puisque ça s'appelait comme ça, mes récréations dans les toilettes. Ou alors, je faisais des allers-retours. Je faisais genre d'aller chercher un truc et tout. Et comme ça, les récréations elles passaient plus vite. Et moi, je voyais tout le monde s'amuser. Et moi, j'avais pas de copine. Enfin, tu vois, la troisième, je l'ai très mal vécue. Euh, mais bon, en soi, ça allait. Et puis, quand je suis arrivée au lycée, du coup, pratiquement toutes les mêmes personnes étaient dans mon lycée. Enfin, toutes les personnes de mon collège étaient venues dans mon lycée. Mais mes deux copines d'avant n'y étaient pas. Elles étaient allées dans d'autres lycées. Mais du coup, je me suis fait très rapidement, on va dire, de nouvelles copines. Voilà, c'est le début du lycée. Et du coup, ces copines, elles sont encore là aujourd'hui? Ah non, pas du tout. À partir de là, on s'est plus jamais parlé. Enfin, on D'accord. s'est parlé peut-être... si on s'est réécrit, mais j'étais déjà dans les études supérieures, c'était pour prendre des nouvelles, Oui. manière de... Mais voilà.
Donc après, en études supérieures, tu t'es refait des nouvelles copines. Du coup, c'est ce que je disais dans l'épisode 2 et l'épisode 3. Quand je suis Vous voulez aller arrivée, voir, vous avez juste à cliquer sur le petit i en haut. le petit i. Mais du coup, oui, les études supérieures, quand ma première année à Toulouse, ça a été très très dur puisque j'avais vraiment pas d'amis, mais vraiment pas du tout. Parce que j'ai toujours eu ma meilleure amie, Déborah, que je connais du coup grâce au Turling. Et donc, on se connaît depuis qu'on a 6 ans, tu vois. Mais elle a un an de moins que moi et elle avait ses copines et tout. Donc, à l'école, on restait pas forcément ensemble. Mais quand on était au Turling, c'était best friend forever. Ok. Mais bref, du coup, quand je suis arrivée dans les études supérieures, elle était toujours là. On a toujours été meilleures amies. Euh, mais du coup, on n'habitait pas dans la même ville et elle était encore au lycée, enfin, tu vois. Mais à proprement parler, autour de moi, j'avais pas vraiment de copines en arrivant en études supérieures, non. Ok. Voilà. Et toi, alors, dis-nous tout. Moi, j'ai toujours eu à peu près les mêmes copines tout le long. Ok. J'ai une copine que je connais depuis la maternelle. Encore aujourd'hui, on est encore copines. Mhm. Mais du coup, c'est des liens qui sont différents Mm. après les études sup parce que on grandit, Ouais. etc. J'ai des copines du coup du collège qui sont encore aujourd'hui mes copines. J'ai des copines du lycée qui sont encore aujourd'hui mes copines. Et j'ai des copines des études supérieures qui sont encore mes copines. Mais au final, j'ai réussi, on va dire, pas vraiment, mais on va dire, j'ai gardé en fait ce lien avec toutes mes copines, Ok. malgré la distance, malgré le fait Ça, qu'on c'est ne se voyait cool. pas souvent. On a quand même réussi à se créer des liens où on passe, genre par exemple, j'ai une copine où j'ai fait mon année de lycée avec elle, Lina, si tu passes par là. Où on était tout le temps ensemble. On a passé notre lycée à l'internat ensemble. Ouais. Donc du coup, quand tu passes du côté où tu es H24 avec la personne, parce qu'on était vraiment H24 ensemble au final, à on part en études supérieures. Surtout que, comme je le disais, moi, j'étais partie à Bordeaux. Donc du coup, il y a quand même ce gros déclic en mode, ah oui, là, on se voit plus du tout. Mhm. Et tout. Après, elle avait fait ses études, etc. Donc, t'avais pas le même rythme. Donc, ça a été... Il y a des moments où c'était un peu plus compliqué, mais on a réussi quand même à rester... À garder la même Oui, amitié, quoi. vraiment à garder la même amitié, garder ce lien et tout, malgré la distance. Et c'est ça qui est important. Mais c'est ça qui est aussi très compliqué, parce que du coup, t'as pas les mêmes attentes pour toutes tes amitiés. Parce que tu grandis, et du coup, c'est soit tu grandis et tu as la même attente que les autres, Ok. genre dans le sens où en grandissant, tu prends le même chemin que tes amis, Ouais. soit tu grandis et que tu prends pas le même chemin, et à ce moment-là, tes relations amicales, elles peuvent Après, s'effacer, on va dire. je pense que c'est quand même un chemin à faire à deux. Genre, vu qu'il y a deux côtés, il y a ton côté et il y a la partie extérieure, enfin ton ami. En soi, quand tu pars dans les études supérieures, faut être prêt à se dire, du coup, le rythme il va changer, on va Oui. peut-être moins se voir, on n'habite plus dans la même ville, on peut peut-être moins faire de choses ensemble, mais il faut être prêt à l'accepter et à se dire, ok, ça va changer. Et des fois, c'est hyper triste parce que tu perds des amitiés que t'as pas, enfin, que t'as chéries pendant des années. C'est ça. Et d'un seul coup, tu te retrouves plus avec la personne ou vous avez plus, comme tu dis, les mêmes attentes. Donc oui, c'est quelque chose qui est assez compliqué, je pense. Oui. Puis même en grandissant, du coup, tu partages peut-être moins des trucs avec la personne, donc du coup, ça t'éloigne aussi. Ouais. Mais naturellement, au final. Et c'est des... Voilà, parce qu'au final, on le voit, les amitiés, elles peuvent aussi s'éloigner naturellement. Mhm. Ou alors, tu t'éloignes parce que tu as eu une dispute au lycée ou au collège, mais au final, en grandissant, tu te dis, ah non, mais Oui, en soi. cette dispute, elle n'avait pas vraiment à avoir Oui. lieu. Et donc là, tu reprends contact. Et puis quand on est jeune, on s'embrouille vraiment pour rien. C'est des guéguerres de collégiens, comme j'ai dit tout à l'heure. Et des fois, ça nécessite pas d'arrêter de parler à quelqu'un. Mais des fois, oui. Des fois, arrêter une amitié, ça peut être que du positif. Et ça peut te permettre de grandir et de découvrir d'autres personnes et de découvrir de nouvelles personnalités auxquelles tu te serais fermé si tu étais resté dans cette amitié-là. Donc des fois, le fait de rompre ces amitiés avec tes copines ou avec tes meilleurs amis ou quel que soit le degré d'intensité avec laquelle tu aimes la personne, des fois, ça peut être positif aussi. Même si sur le moment, ça fait mal quand même. Oui, non, mais c'est sûr, parce qu'une amitié, c'est quand même une relation ultra forte. Oui, oui, oui. Et puis, genre, c'est important dans le sens où ça te fait du bien. C'est avoir des amis ou quoi que ce soit,
dans le sens où, genre, tu sais que tu as ta dopamine de bonheur, Mm. tu vois. Parce que tu partages les mêmes choses, parce que tu rigoles, parce que ça te fait du bien. Et puis, il y a des gens qui ont cette faculté de te faire aller mieux, tu vois. Oui. Moi, je sais que ma meilleure amie, des fois, on va pas bien toutes les deux, on va juste boire un verre ou on s'appelle pour raconter n'importe quoi, bah, ça va mieux, tu vois. Donc, c'est des gens qui te font plaisir et qui vont t'apporter un petit moment de bonheur dans ta vie ou alors à un moment où ça va pas du tout. Mais c'est vrai que c'est important de cultiver ses amitiés et de faire des efforts quand ben, vous sentez que ça va pas. C'est comme une relation amoureuse. Enfin, pour moi, je vois ça comme une relation amoureuse où ben, des fois, c'est normal d'avoir des moments de Oui, relâchement et ça peut pas être parfait tout le temps. C'est pas parce que tu es meilleure amie avec quelqu'un ou que tu es copine avec elle depuis 20 ans que ça va faire que votre amitié ne va pas s'essouffler à un moment donné. c'est ça. Donc, l'important, c'est de savoir si tu as envie de continuer cette relation, puisque en soi, c'est une relation, et d'être prêt à faire les efforts nécessaires s'il y en a à fournir. C'est ça, et puis en fait, bah, tu rentres dans un univers où tu grandis, Mm. voilà, genre moi j'ai des copines, elles vont être mamans, j'en ai d'autres, elles sont en train d'acheter leur première maison, j'en ai une, elle a adopté un chien. Donc c'est C'est aussi faux. ces moments-là où tu grandis, donc du coup, bah, t'as plus le même temps à consacrer à bah, tes amis, parce que Mm. bah, ton temps il est consacré à autre chose, donc il faut aussi le voir sur ce côté, l'acceptation aussi du fait que bon, bah moi, j'ai pas, on va dire, j'ai pas d'animaux, mais ma meilleure amie, elle a un nain, mais du coup, elle consacre plus de temps à ça. Mais du coup, elle en consacre moins. Mais c'est Mm. normal Mm. aussi parce que du coup, bah, tu grandis, les choses évoluent, Ouais. tu as ta vie bah, de couple, potentiellement ta vie de famille qui arrive, Ouais. t'as genre l'achat d'un appartement ou l'achat d'une maison. Donc, du coup, c'est vraiment aussi tous ces petits moments où il faut arriver aussi à se reconnecter avec ses amitiés. Bah, c'est sûr que des fois, c'est compliqué quand tu te dis ben, je vais devoir aller au travail, rentrer, faire à manger, faire ma lessive et tout, et prendre du temps pour aller voir tes amis, pour aussi sortir. Ça va te faire du bien à toi aussi, de les voir. Ça va leur faire du bien à eux, mais aussi à toi. Mais c'est un moment, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est ces petits moments-là que vous faisiez avant qui vont faire que ben, vous allez entretenir la relation, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, ta vie sociable, elle évolue, mais elle évolue à un rythme où tu t'y attends pas. Mm. Parce que tu rentres dans les études supérieures. Pour ceux qui sont en alternance, bah, t'as le travail, mais t'as l'école. Pour ceux qui sont à la fac, t'as tout ce qui va être le côté fac, dans le sens où bah, moi j'ai cours jusqu'à ce soir 20h, mais du coup j'avais Mm. pas cours ce matin. En vrai, toi si t'aurais pas eu cours, on aurait pu se voir, bah ouais, mais j'avais cours. Donc en fait, en fait, ta vie sociale se reconstruit à nouveau. Et c'est vrai que ça fait très peur, on t'es pas prêt à ça. Tu sors du lycée où tu fais du 9h-17h. Le soir, tu vas au City Park avec tes copains faire du skatepark. Ouais. Tu vois, genre, tous ces petits moments, en fait, ça vient, mais brutalement. Oui, Et faut être préparé, oui et non. En soi, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des oui, tonnes sur c'est ça. normal. Mais c'est vrai que ben, si vous avez des amitiés ont tendance à être pardon, un peu fragiles, c'est important de se dire que ben, les études supérieures, ça peut être aussi un facteur qui va faire que ça va s'arrêter ou non, hein, tant mieux pour vous si ça ne s'arrête pas. Mais du coup, au-delà des amitiés, c'est vrai que c'est important, je pense, de se suffire à soi-même. Je pense que toi comme moi, on a besoin de nos moments où on se sent seul. Oui, par exemple, le fait bah, de vouloir se retrouver seul quand on a passé une journée Mm. entourée de plein de gens, ou plein de copines, plein de connaissances. C'est vrai que moi, j'ai besoin de mes moments où je me retrouve toute seule, par exemple. Oui, moi aussi. Mais du coup, tu vois, genre, il y a aussi. On peut aussi avoir peut-être bah, cette peur de se retrouver à se dire ah oui, mais si je vais pas à cette soirée, Mm, je vais pas être tenue aux news. c'est vrai. En fait, ce côté un peu genre. Alors, je sais pas si vous allez connaître le thème, mais c'est le terme FOMO, F-O-M-O. Le fait de pas être là au bon moment et Ouais. de perdre en fait ces moments qui restent précieux, De rater. de rater des occasions en fait d'être avec les personnes. Et du coup, en fait, on se retrouve des fois à ne pas refuser une soirée alors qu'au final, on va pas bien et qu'on n'a pas envie. C'est ça. En gros, pour résumer un peu ce que vient de dire Clara, c'est vraiment le fait, ben, par exemple, on va vous donner un exemple tout concret. Je suis fatiguée, j'ai pas envie de sortir, il y a une soirée prévue depuis longtemps, tout le monde va y aller, et moi, j'ai pas envie d'y aller, et je vais me forcer à y aller parce que
j'ai pas envie de rater la soirée, de rater des moments où tout le monde va rigoler et de me sentir exclue quand ils vont reparler de la soirée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui font ça et je l'ai déjà fait quelques fois, hein, évidemment. Évidemment. Non, ça devrait pas être quelque chose de normal, puisqu'en soi, on devrait s'écouter et se dire, bah, Oui, si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais c'est vrai que des fois, on a un peu cette pression de se dire, bon, bah, si j'y vais pas, je vais rater des moments, ou alors on va un peu moins m'aimer, ou alors on va peut-être moins m'apprécier dans le groupe, si c'est pour un gros groupe, par exemple. Mais c'est vrai que c'est important de s'écouter et de savoir si vous voulez vraiment y aller ou pas. Parce qu'en plus, ça mène à des soirées où tu t'amuses même pas, oui, où t'as pas envie d'y aller et du coup, tu vas un peu à reculons. c'est Et ça. des fois, c'est la soirée de l'année et t'es content d'y être allé. Et des fois, c'est tout l'inverse et tu te dis, bon, ok, j'aurais bien fait de rester dans mon lit devant un film, quoi. C'est ça. Et en fait, bah, on a tous besoin de nos moments aussi Mm. de solitude et on le voit en grandissant. Oui, Quand tu grandis, tu as ta routine qui va s'installer et c'est vrai que bah, le soir, en rentrant de l'école ou d'un gros projet ou du travail, bah, tu as à manger à faire et là, tu te dis, ah oui, bah, on m'a proposé de sortir, mais si je dis non encore une fois, genre, elle va croire que bah, j'ai pas envie mm. ou que ça me saoule de sortir avec elle, alors que en fait, pas du tout. C'est juste C'est bah pour voilà, ça. ce soir, t'as pas envie, c'est pas grave en fait. C'est pour ça que c'est important de bien choisir ses amitiés et d'aussi expliquer aux gens comment vous fonctionnez et que des fois, ben, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas envie d'aller faire la fête, d'aller boire Mm. un verre, même si à la base vous aviez dit oui, c'est pénible parce que la personne elle s'était préparée à ça et elle s'était dit bon, je vais la voir et qu'au dernier moment, peut-être que ça s'annule. Mais au final, ben, c'est vous, ce que vous voulez, ce que vous préférez faire. Et encore une fois, écoutez ses émotions et écoutez votre ressenti à vous, quoi. Oui. Mais tu vois, moi, je reviens un peu sur mon retour d'expérience dans le sens où je sais qu'au lycée, au collège, j'aimais bien être la personne qui doit tout le temps plaire Mm, et tout pour être acceptée. je vois. Parce que du coup, je suis hypersensible. Alors, avec les émotions, ça a toujours été très compliqué et tout. Et moi, je sais que j'ai besoin, en fait, j'ai une batterie sociale, on va dire, mais une batterie pour tout, où je suis très, très vite épuisée émotionnellement, mais partout à cause de cette hypersensibilité. Et c'est vrai qu'il y a des moments, bah, je suis tellement fatiguée, tellement épuisée que genre me lever le matin, ça devient bah, lourd. Mm. Mais et d'un côté, genre j'avais tellement peur aussi de ce regard de mes proches ou de ce regard amical, en fait, de me dire ah ouais mais genre si elle veut pas sortir, elle est pas fan, Mm. tu vois. Alors que non, j'en étais incapable émotionnellement. Surtout que quand on arrive dans les études supérieures, on a tendance à vouloir vraiment sortir du cercle papa-maman, la Mm, maison. Et du coup, quand on se retrouve un peu à habiter tout seul ou à faire ses propres choix, à pouvoir sortir, avoir plus de liberté, on a tendance à se dire, bon, ben, je vais sortir tout le temps, je vais boire de l'alcool tout le temps, alors que t'as pas besoin de ça pour t'amuser, on le sait. Et c'est pas parce que tu fais pas 15 soirées dans la semaine que t'es moins fun ou que ça fait de toi quelqu'un c'est qui est ça. pas cool. Non, ça arrive de pas vouloir sortir. Et si vous voulez pas sortir du tout, d'ailleurs, c'est Mais possible oui, aussi. Ça fait pas de vous quelqu'un de différent et de moins bien que les autres. Puisque moi, je sais que maintenant, je ne sors plus du tout. Déjà, j'ai jamais été une personne à sortir tous les soirs. J'aimais bien sortir de temps en temps. Quand j'étais en BTS, je sortais plus que d'habitude. Mais là, par exemple, ça fait très longtemps que je ne suis pas sortie et c'est quelque chose qui m'intéresse plus du tout. Tu vois, genre, je vois que j'ai grandi et que maintenant, je préfère aller boire un verre, manger des tapas et rentrer chez moi que de faire une grosse soirée jusqu'à 5 heures du matin. C'est plus du tout mon truc. Ça veut pas dire que je le referai pas, mais mon état d'esprit a changé à ce oui. niveau-là. Et Mais c'est parce que t'as aussi... grandi. oui, 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 parce que j'ai grandi. Mais c'est aussi à vous de vous dire que ben, ça vient, enfin ça va, ça vient. Peut-être que vous avez des moments où vous avez envie de sortir, des moments où vous n'avez pas envie de sortir. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien dans le groupe de ne pas vouloir y aller. C'est ça, et puis Mm. au final, moi je l'ai vu après quand je me suis dit non mais Clara, reste comme t'es, Mm. c'est la meilleure chose à faire, c'est soit on t'accepte comme tu es, soit en fait les personnes qui veulent pas t'accepter comme t'es, c'est des personnes qui en ont rien à faire dans ta vie, Mm. et au final maintenant, bah voilà, dès que le soir mes batteries elles sont à plat, bah je sors pas, tant pis. Euh, Après, ou alors du coup je fais d'autres activités, je vais faire de la céramique avec des Mm. copines, je vais aller me balader sur les quais ou des trucs comme Ouais, ça, mais en fait, ça revient pas au fait, bon, bah, c'est pas grave si t'es pas sorti aller boire un verre, tu vois, genre, t'as ouais. plein d'autres activités que tu peux aller faire au final.
Et c'est et qui des... te ressource autant. Voilà, c'est ça. C'est qu'au niveau des amitiés, vous avez plein d'activités à faire pour vous, pardon, pour vous ressourcer et vous reconnecter l'une à l'autre ou l'un à l'autre si vous êtes deux mecs. Mais oui, c'est important de faire des activités qui vous plaisent et de trouver un peu ce qui va vous plaire et ce que vous allez aimer faire à deux pour cultiver encore une fois votre amitié. C'est ça. Et puis après, bah voilà, comme on le disait aussi, les amitiés, bah il y a des amitiés aussi qui peuvent s'effacer Mm. brutalement, changer brutalement, du jour au lendemain, en fait, ne pas comprendre pourquoi on n'est plus ami avec cette Mm. personne. Mais ça reste normal parce que comme on le disait tout au long de l'épisode, les amitiés, en fait, elles évoluent, mais elles grandissent aussi. Mm. Et elles grandissent pas avec les mêmes attentes que tu as et pas avec les mêmes attentes que la personne a aussi. C'est sûr qu'il faut prendre en compte que vous avez deux profils différents, que vous n'êtes pas la même personne et que même si vous êtes amis, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si vous êtes amis depuis 20 ans, les attentes et les objectifs ne sont plus du tout les mêmes. Peut-être que vous aurez un objectif de partir vivre en Australie pendant 4 ans. Ça, pour une amitié, il faut être préparé à se dire, bon, elle va partir. Est-ce que je suis prête à ça? Et si c'est pas le cas, malheureusement, vous serez plus forcément aussi proche qu'avant de la personne. Mais du coup, c'est une amitié qui se sera arrêtée assez brutalement, oui. Mais ça, c'est très triste et très douloureux à accepter quand ça fait 20 ans que je côtoie la personne. Puis aussi, en fait, on le voit, mais dans la vingtaine, tu vas voir les amitiés qui vont être créées autrement. Ouais, Genre les amitiés au travail, les amitiés dans un stage, les amitiés, tu vas partir peut-être en voyage, solo. mm, Et du coup, tu vas aussi avoir des amitiés, en fait, inattendues. ouais, Et au final, tu te rends compte qu'une amitié, c'est pas forcément à l'école, en fait. oui. Ça peut être C'est ça, c'est pas sur ton forcément. palier C'est pas. d'appartement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas forcément comme quand on était petit, la copine de ta maman ou la connaissance que tu as à l'école. Là, c'est vrai qu'on peut faire des rencontres. On rencontre quand même pas mal de gens quand on avance dans la vie, on va dire. On rencontre de plus en plus de gens. Et c'est vrai que des fois, ça crée des connexions un peu inattendues. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai, mais tu vois, genre, ton voisin, au final, qui Ouais. devient ton ami, ton collègue de travail, Mm. qui devient un de tes meilleurs amis. Et au final, c'est aussi ces liens inattendus, mais qui font en fait que ça reste une amitié aussi forte que Mm. si tu l'avais créée au lycée, au collège, pendant tes études. Il y a aussi tout ça. C'est vrai. C'est des amitiés qui, des fois, sont tout autant intenses, que ce soit quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux, que tu n'as jamais vu. Mm. C'est possible que tu aies une connexion avec cette personne. Attention avec les relations sur les réseaux sociaux. Encore une fois, on va faire de la prévention un petit peu. Non, non, mais pour les plus jeunes, c'est important de faire attention aux réseaux quand même. On vous apprend rien là-dessus, je pense. Mais pour les amitiés, oui, qui sont créées un peu spontanément, on va dire, des fois, ça peut apporter une bouffée d'air frais, j'ai envie de dire. Parce que il y a des gens qui se condensent aux amitiés qu'ils connaissent depuis longtemps, et tant mieux pour vous, en vrai. Euh, mais ça peut apporter des petits plus comme Mm. ça dans ta vie, quelqu'un que tu croises et que tu es super content de recroiser. Ouais, voilà, ça peut faire du Et, bien, je pense. et du coup, ça crée des connexions où on se rend pas forcément compte. Et en Mm. fait, on se dit, ah oui, genre, punaise, nous, on le voit toutes les deux. On a une Ouais, connexion amicale qui est dingue. Genre, on se connaît depuis septembre. ouais, En 3 mois, on a monté un projet. ouais. Et on sait que ça matche super bien, Alors etc. que les 2 premières semaines, on ne s'est pas parlé. C'est ça. On ne se parlait pas. Et à partir du moment où on s'est parlé, d'un coup, ça y est. On avait plein de projets, on s'est plus quittés. Voilà. Mais en fait, vraiment, et au final, on le voit pour tout. Moi, je sais que j'ai des amitiés, des anciens collègues de travail. Mm. Quand je retourne chez mes parents, coucou, je suis chez mes parents, viens, on se fait un petit resto entre midi et 2. Mais en fait, c'est des collègues de Ouais, travail, au final, qui sont devenus des amis. Pareil, je voyage seule aussi, donc des petites connaissances par-ci ouais. par-là. En fait, il y a vraiment tout ce petit environnement et c'est des liens et des connexions qui sont aussi fortes et qui restent vraiment importantes, je Mm. trouve, à se dire, bon, bah voilà, j'ai mes amitiés du collège, j'ai mes amitiés du lycée, mais j'ai mes amitiés ailleurs Ouais. et ça évolue, ça vient, ça part, Mm. ça revient. Moi, j'ai des amies, elles sont revenues dans ma vie, je m'y attendais pas. J'ai des amies, elles sont parties, je m'y attendais pas non plus. Et c'est ça, en fait, qui fait aussi un peu notre vie, quoi, genre notre histoire. C'est vrai. Mais oui, du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Reste toi-même. Ouais, Reste surtout toi-même, reste la personne authentique que tu es. Les gens t'aiment pour ce que tu es, pour ce oui. que tu dégages, et pas pour ce qui, eux, ils ont envie que tu dégages. Mm. Euh, Essaye de rester naturel c'est et ça. d'être fidèle à toi-même. Et malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm. Il y a forcément des personnes avec qui ça va matcher et d'autres pas du tout. Et c'est pas grave. C'est OK. Tu as le droit. Tu as le droit de plus t'entendre avec une personne qu'avec une autre. Et c'est pas grave d'être au top de la popularité. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'incroyable que d'être hyper populaire et d'avoir plein d'amis. L'important, c'est de se concentrer sur les amitiés qui te font du bien et avec qui tu sais que tu vas pouvoir évoluer. Et que ben, cette amitié-là va pouvoir t'apporter et va pouvoir pardon, te faire évoluer dans ta vie et dans tes objectifs et dans tes attentes, quoi. Puis aujourd'hui, on le sait, les amitiés, c'est pas simple. C'est une Mm. relation qu'il faut garder, qu'il faut entretenir cette petite flamme, Ouais. comme une flamme amoureuse finalement. On rentre dans un milieu, j'ai envie de pas vraiment dire comme ça, mais vraiment dans une période de notre vie qui reste assez compliquée. C'est Mm. un bouleversement qui est assez brutal. Donc oui, ton amitié, elle va pas être simple. Et bah, il faut quand même que tu réussisses à te dire, bon bah là, c'est pas simple. Je passe peut-être une période qui est un peu plus compliquée parce que je me suis éloignée d'un tel et un tel, Mm. mais c'est comme ça, c'est la vie, et des gens qui viennent sur ton chemin, t'en verras, mais des millions, des Mm. gens qui repartent, t'en verront des millions, et c'est aussi ça qui fait la personne que tu es, et c'est ça qui fait ta propre histoire surtout. Et l'important, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comme une relation amoureuse. L'important, c'est de discuter, si jamais, et de communiquer. Si jamais il y a une amitié qui vraiment te fait du mal parce que vous ne parlez plus, ben, l'important, c'est de parler. Si vous avez un problème, ben, que ce soit avec vos amitiés ou autres d'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à d'autres amis si vous voulez, à votre famille si vous le voulez aussi. Des fois, parler à maman ou à papa, ça fait du bien. Mais oui, les amitiés, c'est pas simple. C'est quelque chose, comme tu l'as dit, qu'il faut cultiver et qu'il faut chérir pendant de nombreuses années pour entretenir cette petite flamme. C'est ça. Donc voilà, ton ami c'est ta dopamine, mais n'oublie pas que t'es ta propre dopamine aussi, Ah, Maëlle. c'est trop mignon. Sois ta propre dopamine. On va l'appeler comme ça, l'épisode. Voilà, si vous avez des amitiés inattendues, des liens Mm. incroyables, des amitiés que vous avez perdues de vue, bah, n'hésitez pas à nous écrire en DM, en Mm. commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, merci à tous ceux qui s'abonnent et à tous ceux qui repartagent et qui écoutent nos épisodes. Abonnez-vous si c'est pas fait. On vous laisse, comme on vous l'a dit dans le petit i, l'épisode précédent. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous donner vos petites suggestions en DM ou en commentaire ou sur nos réseaux sociaux. Voilà, Voilà. active la cloche et abonne-toi. À bientôt. Bisous! Bisous.